Ben là, on est bien. On a une superbe lumière. On est aux Pays-Bas ici? Non, hein, pas vraiment. Je voyais des boulins. J'ai dit, tiens, on est en Hollande. Mais non, pas vraiment. Non, on est sur les hauteurs d'une superbe appellation que j'ai découvert avec cet homme. L'appellation que je connaissais déjà, mais là, j'ai passé un palier en termes d'expression de vin et d'ambition. Et ben, tant qu'à me déplacer en terre burdigalaise, moi je vais pas voir n'importe qui, hein, je vais voir les gars qui font vraiment du bon vin. Et là, je suis venu voir Pierre Bernot au Château Beau Séjour. Pierre, comment ça va? Bien, bien. Écoute, en attente de vendange. Et pas stressé? Non, pas stressé, tu vois bien pourquoi. Ben, le raisin est beau, on l'a croqué. Voilà. Les raisins sont croquants, les pépins sont croquants, c'est magnifique. On s'en sort bien, le temps est radieux, comme ça. Ouais, ça se termine bien, ça rappelle un peu l'an dernier. Celui qui annonce de la pluie sur le millésime. Il y en aura samedi, Il faudra qu'il se justifie parce que là, partout où je regarde, on a un beau ciel bleu. Alors Pierre, tu as un parcours quand même qui est assez étonnant pour un vigneron parce que, je vais dire, jusque 2002, tu ne pensais pas à un moment être vigneron. Exact. En fait, tu as grandi dans une ferme avec tes parents. Oui. Ça te plaisait la ferme? Oui, j'ai toujours voulu en faire mon métier et finalement j'aurais passé plus de 20 ans de ma vie dans des bureaux à faire de l'informatique. Bien m'en a pris. C'est ce qui t'a permis d'être là aujourd'hui malgré tout. Voilà. Mais tout petit, tu démarres à la ferme avec tes parents. Oui. Ils ont des bêtes? Ils élèvent des moutons. Des moutons. L'odeur ne te gêne pas? Ça, tu aimes ça? Non, donc ça nettoie les bronches. Tu es imprégné de tout ça. Oui. Tu continues ta vie, tu es autodidacte comme moi. Oui. Tu n'as pas fait de grandes études. Du tout. Donc on est deux idiots, somme toute. Voilà. On est deux idiots. Et tu te retrouves chez Microsoft à bosser. Oui, en fin de parcours professionnel. Ouais, enfin, on va pas faire ton CV, mais voilà. Tu te retrouves chez Microsoft, mais ce bureau, il est étroit. Ça manque de terre, ça manque d'herbe. D'abord, ça a été une expérience fantastique parce que c'est une boîte fantastique, souvent décriée à cause des montagnes d'argent qu'elle véhicule, mais voilà, bien m'en a pris. Moi, c'est grâce à Microsoft que j'ai pu m'offrir ce coin de paradis. Et je ne suis pas de ceux qui crachent dans la soupe. Oui, je fais partie de ces vénards qui, dans la quarantaine, ont pu se reclasser dans le métier de leur rêve. Moi, j'ai toujours rêvé depuis tout petit d'être paysan, de travailler la terre. Pas spécialement dans la vigne, j'aurais pu être jardinier, j'aurais pu être maraîcher, j'aurais pu... Mais le sort a voulu que tu sois vigneron. En fait, tu as des gens qui rêvent leur vie, des gens qui vivent leur rêve. Toi, tu es dans cette deuxième catégorie. Voilà. En fait, à un moment de ta vie, tu as un enfant, tu te mets en congé parental, tu me dis si je me trompe. C'est ça. Pendant ce congé parental, tu cogites. Tu viens déjà passer tes vacances ici, tout près à l'océan. Oui. Et puis tu te dis, et pourquoi pas, là on a un essai, pourquoi pas transformer l'essai en devenant vigneron dans le coin. C'est ça, c'est ça. Un des attraits que j'ai eu pour cette aventure, c'est que je n'y connaissais rien. Je n'étais pas amateur de vin, j'avais pas de cave, je faisais confiance aux médailles, aux appellations, aux guides, etc. Alors je me suis formé sur le tas, j'ai eu la chance d'apprendre le métier sous l'ombrelle de Stéphane Mongo, qui est un voisin par ailleurs, et qui m'a fait mettre le doigt sur tout ce qu'il y avait d'important très très vite. C'est quand tu as acheté le château, en fait, tu as fait appel à lui, qui était un peu l'œnologue en vague à ce moment-là, et tu t'es dit, quelque part, tu t'es dit, jamais il bossera avec un mec comme moi. Je suis parisien, je suis pas du sérail, et tout compte fait, il accepte de venir avec toi. Il m'a proposé effectivement de me conseiller parce qu'il trouvait ma démarche belle, l'endroit magnifique. Quand j'ai pris contact avec lui, je voulais juste avoir son avis. S'il connaissait la propriété, je voulais juste savoir ce qu'il en pensait. D'accord. Pour ne pas faire d'erreur et acheter un coin qui ne vaille pas le coup pour faire du vin. Il m'a très vite quasiment garanti le contraire. Tu as dit que c'était une pépite. À tel point que entre le caractère de la pépite en question et puis la forme de l'aventure qui était la mienne, ce reclassement à la terre après quelques années
dans les grands réseaux. Enfin, je travaille dans les réseaux informatiques. Moi, je fais partie de ceux qui ont donné naissance à Internet, entre autres. Et voilà, il m'a proposé de me conseiller en me disant qu'il adorerait bosser avec moi dans un projet comme ça. Est-ce que tu prends conscience immédiatement de la tâche qui t'attend, notamment au niveau du sol, au niveau du tout, parce que pour il y a de la moi, candeur là-dedans. Hein. Ouais, non, mais c'est beaucoup d'inconscience en fait. Une des choses que j'aimais, comme je disais tout à l'heure, c'est le fait que je ne connaissais rien à ce monde-là, mais ça je pense que c'est propre à pas mal d'autodidactes. Comme on n'a pas de formatage particulier, on n'a peur de rien, on est prêt à apprendre et à tout découvrir. Et moi, c'était la garantie que j'allais apprendre des choses, beaucoup de choses, j'adore ça. Enfin, tu m'as raconté que tu as concassé ton sol. Oui, quand je suis arrivé tous les ici, ans c'était sur en une piteux couche état. de 5 cm jusqu'à la roche qui affleure à 40. C'est ça, décompactage du sol 5 Oui. cm par 5 cm pendant 7 ans, histoire d'arriver à la limite raisonnable du tapis de racines qui se forme sur la roche, puisque toute la propriété est sur la roche calcaire. La chance que tu as, c'est que tu as un beau matériel végétal, mais qui ne va pas bien, qui n'est pas bien portant, et que tu vas redynamiser. Franchement malade, qui est franchement malade. Et tu vas le redynamiser en faisant ce travail du sol et en faisant autre chose. Tu vas apporter des composts. J'ai apporté des composts deux fois, c'était des composts frais, c'était dans le bénéfice, quasiment l'unique bénéfice a été de réintroduire les vers de terre, il n'y en avait plus ici. Voilà. Tu ne pouvais pas planter une bêche dans le sol. Quand je suis arrivé. C'était. Là, je peux danser. Hein. Ouais, voilà. On peut danser. J'ai même plus besoin de décompacter quoi que ce soit, ça se décompacte tout seul. Ouais, tu fais quasiment plus de travail du sol, à part le cavaillonnage. Le cavaillon, parce que ça c'est la facilité que j'aurai au printemps de passer des lames pour enlever l'herbe. Donc je fais un petit cavaillon l'année. En fait, pendant 7 ans, pour faire ça. Tu as fait un boulot de titan. Aujourd'hui, quelque part, tu souffles un peu. Tu regardes et tu te dis, j'ai fait du bon boulot. Exactement, exactement. Je suis arrivé à un point où la vigne se débrouille toute seule. Je n'apporte rien au sol, mais ça, à part ces 2 années de compost, 2005-2006, mes premières années. Depuis, je n'ai absolument rien apporté au sol. Regarde ce que j'ai. Oui, quand on marche, ça grouille. Oh, une petite abeille qui vient me dire bonjour. Tu vois, donc c'est bien ici, il y a des insectes, c'est vivant. Il y en a beaucoup, il y en a de plus en plus. Tu sais que moi j'avais des souvenirs de gosse quand je labourais. Dès que j'ai eu les jambes assez longues pour atteindre les pédales du tracteur, je labourais, j'avais pas 10 ans. Et je me souviens de la nuée de vie qu'il y avait autour de moi, non seulement au sol, mais dans les airs. Il y avait des nuées d'oiseaux qui venaient se servir dans la terre labourée. Alors ici je laboure pas, hein. Mais ce qui m'a désespéré les premières années où j'ai planté les griffes, c'est que j'étais tout seul dans la vigne. Pas de criquet, pas de grillon, pas de mulot, rien. Personne pas qui d'oiseau, parlait. aucun Seul oiseau, au monde. aucun oiseau. Et aujourd'hui, une petite abeille qui vient dire bonjour, il y a des insectes. Ouais, il y en a partout. Ça grouille. En fait, la nature a repris ses droits de manière spectaculaire. La vigne s'est très vite sentie mieux. Au bout de 5 ans, elle n'exprimait quasiment plus aucune maladie, alors que je n'ai rien fait. Aucune tisane, aucune poudre, aucun apport au sol. Mais là, ce qu'on peut dire, c'est que toi, tu as encore du raisin et tes voisins ont quasiment tous coupé. Ils ont vendangé parce que ça les regarde. Ça risquait de mais pourrir, en tout cas, ça le raisin est encore là. Bah, si, là, il n'y a rien de pourri. Hein. Ou alors, faut que je remette mes lunettes. Voilà, il n'y a bien sûr pas de comment ça s'appelle, d'antibotrytis sur mes vignes. Et voilà, je fais vraiment le minimum. Quoi. La vigne est de plus en plus solide, résistante aux maladies, ce qui fait que je traite extrêmement peu. L'an dernier, j'étais très fier. L'an dernier, c'était une année calamiteuse. On a pris de l'eau, mais de l'eau. En tout, moi, j'ai fait 7 traitements, en tout et pour tout, dans l'année. Ici, le climat n'est pas facile. Hein. Il est très humide et on morfle très très rapidement. Là, on est dans une parcelle qui est correcte. J'en ai une qui a été massacrée par le mildiou. Merci le gel. De toute façon, il n'y a pas de raisin à vendanger. Donc c'est pas bien grave. Mais voilà, j'essaie de travailler avec des produits efficaces à des doses homéopathiques. Moi, je suis vraiment convaincu par ton travail. Puis les cuves ciment, je trouve que c'est bien. Au niveau rapport thermique pendant les fermentations. Je trouve que c'est une bonne chose. Moi, personnellement, je suis pour, mais c'est personnel. Et puis, on a goûté tes vins. Franchement, je suis étonné par l'intensité qu'ils dégagent. La vibration, cette intensité. J'aime pas parler de concentration, parce que je trouve qu'il y a de l'élégance et de la finesse, mais tu as quand même quelque chose qui ne te laisse pas indifférent. Ça fait grand vin. Ça fait très grand vin. Et là, on a retenu ceci. Voilà, je vais vous le montrer. Hop, je montre l'étiquette. Alors, une question
C'est un 2011 ou c'est un 1901 que tu me fais goûter là? Parce qu'il y a marqué 1901 et 2011. Un millésime 2011 de vignes qui ont été plantées en 1900. Plantées en 1901. Donc c'est Ouais. des vignes qui ont plus de 100 ans. Largement. Quel cépage? Cépages indéterminés, on les appelle les caberlots. Les caberlots. Voilà, c'est à la fois des cabernets, c'est à la fois des merlots, c'est des fois il y a des feuilles de malbec, tout ça sur le même pied. Et voilà, quoi qu'il en soit, les raisins qui sont donnés par C'est ces magnifique. vignes-là. Et c'est bon à manger. Les C'est bon à raisins manger. sont fabuleux. 2011, une année. Une année compliquée avec des jours de canicule qui ont valu à la vigne de sélectionner des grappes pour les sécher, les faire tomber pour pouvoir survivre. De l'oïdium parce que l'évaporation des feuilles était intense pour résister à la chaleur et ça créait en pleine cagnard à plus de 40 degrés des zones d'humidité qui ont fait que contre toute attente l'oïdium a réussi à bien se développer. Et au final, ce que tu as dans le verre. Au final, moi je trouve que c'est un vin qui a une grande finesse, une grande élégance. Et tu dis des journées de canicule, je sens aucune surmaturité là-dedans, que de la fraîcheur, de l'élégance. Oh. Bah, écoute, c'est du raisin, il n'y a rien On d'autre. en boirait des seaux. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas d'intrants dans mes vins, il n'y a pas d'intrants dans mes cuves. C'est vrai, ça, Mon budget... Tu n'utilises aucun intrant, tu fais juste tes protections, mais dans le sol, il n'y a rien du tout. Dans le sol, il n'y a rien. Dans les cuves, il n'y a rien. J'ai un budget de produits œnologiques à 0 en comptabilité. Tu as même fait une cuvée toute récente, C'est là, pas un projet. collé, c'est pas filtré. Voilà, ça a été vendangé à la main, mis en cuve, fermenté, ensuite écoulé en barrique et puis ensuite mis en bouteille avec un très léger sulfitage juste avant la mise en bouteille. Il n'y a pas de sous-tirage. Je suis un vrai feignant. Et un petit essai ici, il n'y a pas longtemps, en parlant de sulfitage. Ah, puis une cuvée sans soufre, parce que je sais pour l'avoir testé que mes vins tiennent des années et des années sans soufre. On l'a goûté tout à l'heure. Et sans conditions particulières de conservation. Des vins costauds, merci l'endroit, merci les variétés. Costaud, il y a quand même une race là-dedans. Il y a une race, il y a une finesse, il y a un tracé. Ouais, c'est gentil. Non, c'est sincère, je suis pas gentil. Ah, c'est sincère. Voilà, le godet est vide, je le plains. Franchement, on a passé un bon moment ensemble. Je suis plus que convaincu par... Oh, tiens, ne me le demande pas deux fois. Hein. Je te prends le beau choix. Ouais, tiens, vas-y. Attention qu'il casse pas. Non, c'est pas grave. Hop, on rebouchera de l'autre côté. Toi, t'en es où? Ah, on refait les niveaux, ouais. Merci. Ce qui est sûr, c'est que moi, je suis convaincu par tout ce que tu fais. Il y a des gens qui me tiennent des discours, je suis circonspect. Toi, ton discours, il est simple. Tu es allé à la nature t'a répondu présente, elle a donné son fruit. C'est pas plus compliqué que ça. C'est ça. Et aujourd'hui, le fainéant se repose. J'interviens vraiment peu. Je te promets, j'interviens vraiment peu. Par exemple, Ouais, mais t'es tous les jours dans tes vignes, tu viens les regarder, tu viens voir si tout va bien. Je les ai sous les yeux, elles sont autour de la maison, et donc j'ai même pas à me déplacer pour apprécier le paysage et pour voir les maladies se développer quand il y en a, comme en ce moment. Moi, je pense que tu es sur le bon parcours de vie et tes vins me laissent supposer. En tout cas, je suis très convaincu par tout ce que tu fais. Moi, c'est du bonheur et j'ai envie de trinquer et de se dire que franchement, elle est pas belle la vie. Très. Ah, moi, je trouve aussi. Viendez ici La parce haute. que, on va dire, les satellites de Saint-Émilion-ci, Saint-Émilion-là. Moi, j'ai goûté des grands crus qui n'étaient pas à ce niveau-là. Et au prix où ça coûte, moi, je trouve que c'est plutôt une bonne affaire. Mais bon, il faut avoir le nez creux. Il faut se dire, voilà, je vais mettre un satellite sur ma table au lieu de mettre un grand cru. C'est-à-dire faire place, j'ai envie de dire, au bon goût plutôt qu'au snobisme. Oui, c'est un peu ça. Ouais. Beaucoup ça même. Tel est mon avis. Beaucoup. Là-dessus, on va se boire ça et puis La vôtre. santé, regardez, c'est moi qui le bois. Belle fusée. Belle fusée. C'est marrant parce que en fin de bouche, t'as le tanin qui revient, t'as l'impression que ça tiendra encore. Ça peut se garder 50 ans. Mais je serai à mon adolescence à ce moment-là. C'est ça. La vie est belle.